ministère qui est de délivrance et de victoire. Notre Dieu nous a encore donné une nouvelle journée. Il nous a encore donné la force, la santé robuste. Et nous sommes encore devant sa face ce matin. C'est pour le glorifier. C'est pour le rendre gloire. Pour magnifier son nom. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Car il est un Dieu qui nous aime tellement. Malgré nos offenses, il n'a jamais cessé de nous écouter. Donc, frères et sœurs en Christ, restons connectés à Dieu, car il nous connaît. Il connaît tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons aux yeux des hommes. Et selon nous, personne ne nous voit. L'Éternel des armées, il nous connaît. Donc toi, frères et sœurs en Christ, il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Confie-toi à l'Éternel, car il te connaît avant que tu ne t'euilles formé dans le ventre de ta mère. Lancez Yehowa Donami lo Yeba menu veve si okoro jine Amekaye nous sommes qui devant l'Éternel Dieu? Nous ne sommes rien devant son face. C'est pour cela ce matin, étant donné qu'il nous a donné la force, et nous sommes devant sa face, reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Car à chaque moment que nous avons des idées arrêtées, que nous avons des idées négatives, nous péchons. Or, nous ne pouvons pas garder les débuts des péchés en nous et rester devant la face de Dieu. C'est pour cela ce matin, humblement, inclinons-nous et demandons le pardon sincèrement de tous nos cœurs, le pardon de nos fautes. Et l'Éternel Dieu des armées, lui qui est le Dieu d'amour, va exaucer nos supplications et nous pardonner. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, nous te demandons le pardon de nos péchés, car nous reconnaissons que nous avons péché envers toi. À chaque moment que nous avons des idées arrêtées, à chaque moment que nous n'avons pas prêté l'oreille attentive à ta voix, à chaque moment que nous avons fait des hypocrisies, nous péchons. Père, pardonne nos péchés ce matin. Pardonne nos péchés. Car c'est dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes devant toi, devant le Dieu suprême, le détenteur de tout pouvoir. Et nous nous inclinons devant toi ce matin. Car si un enfant a péché contre son père, et dès le matin, il reconnaît, il va vers son père, il s'agenouille devant sa face et il demande le pardon de tout son cœur. Le Père pardonne les péchés de ses enfants. C'est pour cela, ce matin, nous reconnaissons que nous sommes des enfants qui n'écoutent pas ta parole. Nous reconnaissons que nous sommes des enfants qui faisons semblant de t'écouter. Éternel, prends pitié de nous. Aie pitié de nous ce matin, car nous avons péché en pensant, en parlant, par action et par omission.
Nous avons péché, car nous avons commis des crimes de sang. Nos ancêtres ont commis des crimes de sang. Nos aïeux ont commis des crimes de sang. Éternel Dieu des armées, pardonne-nous tous ces péchés. Pardonne-nous les péchés générationnels. Que ces péchés, la malédiction de ces péchés, la souffrance de ces péchés arrête sur nous. Nous ne voulons pas que ces malédictions retombent encore sur nos enfants. Non, c'est pour cela ce matin, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Père, car nous avons fait des avortements, nous avons menti, nous avons volé, nous avons manqué de respect à nos parents, nous avons manqué de respect à nos supérieurs. Éternel Dieu des armées, prends pitié de nous ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, demande seulement le pardon de tes péchés, car aujourd'hui, elle a fait de tes souffrances. Demande seulement le pardon. Si tu as péché contre quelqu'un, rappelle-toi de l'éternel, humilie-toi et demande sincèrement le pardon pour toutes tes fautes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, notre Dieu a exaucé nos supplications et par la foi, il nous a pardonné nos péchés. Donnez une vive acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ. Quelle chance nous avons d'avoir un Dieu d'amour qui ne cesse de nous écouter. Malgré les multiples péchés que nous faisons, il ne regarde pas cela. Mais il regarde l'amour qu'il a pour nous. L'amour qu'il a pour le monde entier. Et chaque fois que nous l'appelons, il nous répond. Donne encore l'acclamation à Jésus pour cette grâce qu'il nous a donnée ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons lui demander de nous purifier entièrement par le sang de l'agneau immolé. Car c'est grâce à ce sang que nous sommes sauvés. C'est grâce à ce sang que nous avons le pardon de nos péchés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, humblement, avec la foi, demandons la purification par le sang de l'agneau immolé. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel, nous te demandons, après avoir demandé le pardon de nos péchés, la purification ce matin. Purifie-nous par le sang de l'agneau immolé, par le précieux sang de Jésus-Christ. Car sans ce sang, nous ne pouvons rien faire. C'est grâce à ce sang que nous avons le pardon de nos péchés. C'est grâce à ce sang que nous avons vaincu la mort. C'est pour cela ce matin, humblement, avec la foi ferme d'assurance, nous demandons la purification de notre corps entier par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ. Nous allons demander la force à Dieu ce matin. La force pour pouvoir fuir le péché. La force pour pouvoir prier. Car nous sommes dans une semaine où nous allons recevoir notre délivrance le vendredi prochain, que nous allons chasser les esprits têtus qui ne veulent pas quitter notre vie. Or, l'ennemi ne peut pas nous laisser, car il sait très bien que si nous résistons et nous venons jusqu'au vendredi, nous allons le mettre en déroute. C'est pour cela qu'il va mettre des blocages devant nous. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes éveillés, nous allons prier et demander la force à Dieu pour que la force de l'ennemi ne nous atteigne pas, mais pour que la force de l'Éternel nous aide à dominer les forces des ténèbres. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, frères et sœurs en Christ.
Car l'ennemi ne peut jamais permettre à ce qu'on le chasse. L'ennemi ne peut jamais permettre à ce que tes bénédictions soient retirées. Donc demande la force ce matin. Car lui aussi, il a tout de faire des efforts pour t'empêcher, pour te ruiner, pour te donner des maladies, afin que tu n'accomplisses pas ta délivrance le vendredi. Donc, frères et sœurs en Christ, demande la force à Dieu ce matin. La force pour pouvoir résister. La force pour pouvoir déclarer. Car tu dois avoir ta délivrance. Tu dois avoir tout ce que tu veux. L'ennemi n'a pas assez sur ta vie. Car l'Éternel, Dieu te connaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier ce matin et demander à ce que le Saint-Esprit nous assiste, à ce que le Saint-Esprit nous habite, car sans la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela nous allons demander par la foi la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu des armées, Père, nous demandons la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, car notre corps est le temple de cet esprit. Or, le temple a été balayé et orné. C'est pour cela que nous demandons la présence de ton Esprit Saint dans notre vie, afin que nous puissions résister devant le diable. Car sans l'Esprit Saint, sans sa force, nous ne pouvons pas y arriver. Père, aie pitié de nous et envoie-nous le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous n'avons pas une foi ferme d'assurance, nous ne pouvons pas chasser ces esprits malins, ces esprits têtus, provenant de la famille de notre père, de la famille de notre mère. Il faut une foi ferme d'assurance pour pouvoir déclarer et chasser ces esprits. C'est pour cela que nous allons demander à Dieu ce matin d'augmenter en nous la foi. La foi que nous allons prendre pour pouvoir déclarer et mettre l'ennemi en déroute, qui nous donne cette foi ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que Dieu vous augmente la foi. Car personne ne peut se lever du jour au lendemain et dire qu'il veut chasser les esprits malins. Personne ne peut se lever du jour au lendemain et dire qu'il veut arracher sa vie entre les mains du diable. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas une foi ferme d'assurance, si tu n'as pas la foi pour faire déplacer les montagnes, tu ne peux pas mettre l'ennemi en déroute. C'est pour cela ce matin, demande la foi à Dieu, car c'est lui seul qui peut te donner cette foi. C'est lui seul qui peut augmenter ta foi. Demande-le ce matin, car il a dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, frère de en Christ, demande avec la foi qui t'augmente encore, la foi que tu as, que l'Éternel Dieu des armées met en toi cette foi ferme d'assurance, cette foi qui peut déclarer, cette foi qui peut mettre en déroute de l'ennemi. Demande cette foi ce matin. Amen.
présent prier pour nos frères et sœurs qui sont couchés malades à l'hôpital, dans les maisons, qui n'ont personne pour pouvoir venir à leur aide. C'est l'Éternel Dieu des armées seul qui peut les aider. Car il a dit, même si ton père et ta mère, si tout le monde t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. Qu'il étend sa puissante main sur toutes les malades, afin qu'ils puissent recevoir leur guérison et rester sur les pieds, afin que la gloire soit rendue en son saint nom. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour les malades, car Dieu nous a donné une santé robuste ce matin. Ceux qui sont malades ne sont-ils pas des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes mieux plus que ceux-là? Non. Mais c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas la grâce qui nous a donné une santé ce matin. Rappelons-nous aussi de ceux qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent même pas manger, et qu'on les force de manger juste un peu. Prions pour cela, afin qu'eux aussi, que l'Éternel Dieu des armées étend sa puissante main, les guérit, afin qu'ils puissent se relever sur les pieds et rendre gloire à l'Éternel. Prions pour les malades, frères et sœurs en Christ. Prions sincèrement pour eux, car l'heure à laquelle ils sont maintenant, ils ont besoin des prières, ils ont besoin de nos soutenances. Prions pour eux, soutenez-les en prière, car c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir détruire les méchants. La prière fervente guérit les malades. Prions avec la foi, prions avec la foi, afin que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, frères et sœurs en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons à présent remettre entre les mains de l'Éternel nos frères et sœurs qui composent le baccalauréat, qui sont à leur dernier jour. Que l'Éternel Dieu des armées leur donne la force, afin que les épreuves de cette journée leur soient abordables, Amen. Afin que la réussite soit dans leur camp. Amen. Prions aussi également pour nos frères et sœurs qui ont été au CEP. Quand ils ont commencé leur correction, que l'Éternel des armées enlève les écailles des yeux des correcteurs, afin qu'ils puissent voir clairement ce que nos frères et sœurs ont écrit, afin que la note exacte qu'il faut, qu'ils leur donnent cette note, afin que la victoire soit proclamée dans le camp de tous ceux qui ont été au CEP. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions à présent pour tous nos frères et sœurs qui sont actuellement en train de composer le baccalauréat. L'Éternel de les armées, ils sont à leur dernier jour d'aujourd'hui. Éclaire-les, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux, donne-leur une intelligence, afin que toutes les épreuves de cette journée leur soient abordables. Père, nous prions également tous ceux qui ont été au CEP, dont la correction a débuté depuis le lundi. Père, enlève les écailles des yeux de tous les correcteurs, afin qu'ils puissent voir clairement ce que les enfants ont écrit et leur donne la note nécessaire qu'il faut. Père, fais
cela, afin que la gloire soit rendue en ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons encore prier pour nos frères et sœurs dont l'ennemi les a fait perdre la voix. Nous allons prier pour eux afin que l'Éternel de tes armées touche leur cœur afin qu'ils puissent revenir sur leur chemin qui est la vie éternelle. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus n'est pas dedans, qui peut te connaître? C'est pour cela, ce matin, nous prions pour tous ceux qui ont été égarés par le diable. Que l'Éternel des armées touche leur cœur, afin qu'ils puissent laisser l'égoïsme de côté, la honte de côté, et revenir sur le droit chemin, qui est la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous à entrer en lui-même afin de comprendre cette parole. Car cette parole va nous donner le désir de notre cœur. C'est dans cette parole que nous allons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Prions pour cette parole. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous prions à présent à ce que tu nous envoies le Saint-Esprit. Nous mettons en tes saintes mains le serviteur qui veut dire ta parole. Que l'esprit de la chair soit banni et que le Saint-Esprit règne. Celle qui va lire aussi ta parole, donne-lui une voix afin qu'elle puisse lire et que ton peuple va comprendre. Ah, ton peuple ne peut pas comprendre sans ta présence. C'est pour cela que nous te prions ce matin d'ouvrir les entendements afin qu'ils puissent comprendre ta parole. Car c'est dans cette parole qu'il a la victoire. C'est dans cette parole qu'il a le désir des cœurs. Éternel de des armées, envoie-nous ton Esprit Saint. Toi-même, viens nous expliquer cette parole afin que nous puissions bien comprendre la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne l'acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, il n'y a rien que nous faisons et Dieu ne connaît pas. Car Dieu nous connaît. Il nous connaît. Dans tout ce que nous faisons, les hommes ne peuvent pas connaître. Mais Dieu, personne ne peut le tromper. Et il n'y a aucune chose que nous allons faire sur cette terre, sous la terre même, et Dieu ne veut pas voir. Il voit tout. Donc, frères et sœurs en Christ, ayons peur si nous voulons faire quelque chose. Car Dieu qui nous a créés, il a les oreilles qui entendent, il a les yeux qui voient, et il a la bouche et il parle. Donc, faisons toutes choses en croyant l'Éternel. Donc le thème de ce matin est intitulé Dieu te connaît. Et nous allons trouver cela dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Nous vous écoutons. Jérémie 1er, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis.
Vous venez d'écouter cette parole. Si Dieu nous dit cela, vous savez que tout ce que nous faisons, il connaît. Si nous connaît depuis le sein de notre mère, ce n'est pas maintenant que nous sommes sur la terre qu'il ne va pas connaître. Donc frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que cette parole veut nous dire par là? Tout ce que nous faisons dans l'obscurité, par l'hypocrisie, reconnaissons à partir de maintenant que Dieu voit tout. Il connaît tout. Et il révèle tout à ses serviteurs. Donc, toi qui vis dans la maison de Dieu, avec l'hypocrisie, avec la reine, et tu penses que l'homme de Dieu ne te connaît pas, tu mens. Tu te fais mal à toi-même. Car l'Éternel Dieu qui l'a envoyé l'a ouvert les yeux. Si Dieu te connaît, c'est que le serviteur aussi te connaît. S'il ne veut pas te dire, il va se taire. Mais s'il veut te dire, il va tout te dire. Donc, frères et sœurs en Christ, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Et s'il nous connaît depuis le ventre de notre mère, quelle est notre mission sur la terre? Car si nous ne connaissons pas la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous devons connaître la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Verset 10. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, si notre Dieu nous connaît, c'est qu'il nous a envoyés sur cette terre pour accomplir une mission. Et voilà la mission pour laquelle nous sommes mis dans ce monde, pour détruire. Détruire qui? L'ennemi. Ceux qui ne veulent pas votre bien. Ceux qui ont arraché votre bonheur. Dieu vous a donné le pouvoir de les détruire ce matin. Ceux qui méditent votre mal. Dieu vous a donné le pouvoir de vous détruire, de les détruire ce matin. Mais si vous avez donné le pouvoir de détruire et d'arracher vos bonheurs entre les mains de l'ennemi, est-ce que l'ennemi va vous laisser comme ça, arracher vos biens entre ses mains? Non, il ne va pas vous laisser. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, notre Dieu sait très bien que ce service qu'il nous a ordonné de faire sur cette terre, que l'ennemi ne va pas nous permettre de le faire. Étant donné qu'il nous a envoyés dans le monde, il a encore préparé en même temps des solutions pour nous. Il ne peut jamais nous laisser. Et l'ennemi va nous abattre. Lisons le dernier verset, verset 19. Et veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous voyez comment notre Dieu est merveilleux. Depuis le ventre de notre mère, il nous connaît. Et lorsque nous sommes sortis dans le ventre de notre mère, il nous a donné une mission. Et il sait que cette mission, nous ne pouvons pas réussir facilement. C'est pour cela qu'il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car lui-même qui nous a envoyés, lui-même qui nous a envoyés pour cette mission, ne va jamais nous laisser et l'ennemi va nous abattre. Il sera toujours là pour combattre à notre place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, nous allons prier pour la fin. Père, nous te remercions pour cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Nous ne savons pas que tu nous connais depuis le ventre de notre mère. À présent que nous connaissons, Éternel de tes armées, il n'y a rien que nous allons faire et que tu ne connais pas. Change notre cœur, car nous avons un cœur endurci. Change notre mentalité, afin que nous puissions avoir peur de toi,
afin que nous puissions à chaque moment invoquer ton nom, même dans nos difficultés. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner, qu'ils suivent notre aller et notre retour. Car tu as dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Éternel Dieu des armées, que tout au long de cette journée, que cette parole soit dans notre bouche, afin que partout où nous allons mettre nos pieds, tout plan d'ennemi va échouer au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi planifie sur notre vie, révèle-nous, afin que nous ne tombions pas dans le piège d'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.